maintenant, tout le monde sait que c'est le frère d'Alexis. Mais oui, il y a un air de famille, je suis désolé de te le dire, mais... Seigneur, merci de poser ta main sur cette parole, que vraiment nos cœurs soient prêts à la recevoir et que vraiment nous puissions, Seigneur, eh bien, en faire ce que tu attends de nous. Seigneur, le véritable sacrifice qui te plaît, c'est notre obéissance. Permets-nous de pouvoir obéir à ta parole. Amen. Amen. Eh bien, merci en tout cas pour l'accueil. Vous allez bien ? Bon, donc effectivement, voilà, quand j'arrive ici dans le Schnorr, comme on dit ici, je me sens en famille. Et c'est encore plus vrai parce que du coup, je suis chez mon frangin. Et je tiens à préciser que je ne suis pas son frère, c'est lui qui est mon frère en fait. Voilà, je suis le modèle en fait, à la base. Donc je suis le frère aîné. Et puis ben, c'est encore plus vrai ce matin puisqu'il y a maman, la frangine, etc. Donc je suis vraiment en famille. Et puis bon, vous êtes là aussi, nous sommes frères et sœurs, n'est-ce pas ? Et donc, je suis heureux de vivre ce moment avec vous, en tout cas ce matin. Et puis, je comprends ce que dit Bruno lorsqu'il parle de vibrations, etc. Nous, à Limoges, on a la chance d'avoir une église très cosmopolite. Et nous, c'est l'église vraiment white and black. On a à peu près les deux. Et c'est vrai que dans la louange, on a toujours les frères et sœurs africains. Bah, ils ont un peu plus de gènes vibratoires que nous, quoi. Et c'est vrai que nous, les blancs, bah, on a le rythme dans la peau, dans le sang, mais on a mauvaise circulation. C'est ça le problème. Donc... ça se passe à l'intérieur. C'est pas qu'on bouge pas, mais c'est qu'on bouge à l'intérieur. Et c'est quelque chose d'intime chez nous. Alors de temps en temps, il y a deux, trois blancs qui essaient un peu de bouger, mais bon, on n'est pas entraîné pour ça. Il faut encore travailler en tout cas. Mais que les verrous sautent effectivement. Et après, je pense qu'effectivement, on loue le Seigneur dans ce qu'on a reçu, dans notre culture. Et puis, effectivement, ce que Bruno a rappelé ce matin, le Seigneur cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand ça bouge. Mais des fois, ça bouge, mais il n'y a pas d'adorateur. On est juste en train de faire du sport, tout simplement. Et puis des fois, ça ne bouge pas et on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et en fait, on est vraiment connecté au Seigneur. Donc je pense que c'est la pensée que Bruno nous rappelait ce matin, c'est que nous devons être authentiques devant Dieu, le louer en esprit, en vérité, avec ce qu'on a reçu, avec les gènes qu'on a en nous. Et je crois qu'on est tous complémentaires dans ce qu'on a reçu. Et moi, j'aime mon église à Limoges, effectivement, et de voir les uns qui bougent, les autres qui ont les bras croisés, bah, c'est pas grave, c'est une richesse et on est complémentaires. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Alors, je suis heureux d'être là ce matin. En plus, c'est le culte de Noël, le 24 décembre. Alors, je vous ai préparé un message sur Noël. Ça va ? Un petit peu, on va en parler un petit peu. Et puis... il y a quelques temps, je ne sais pas si vous connaissez cette interview d'un des astronautes qui avait marché sur la Lune. Et puis on l'avait interviewé donc il y a longtemps. Et puis on lui avait dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que l'homme a marché sur la Lune ? C'est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis cet astronaute répondra en disant, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Dieu ait mis le pied sur la terre dans la personne de Jésus. Et c'est ce que nous célébrons à Noël. C'est que Dieu a quitté son ciel de gloire, qu'il s'est fait homme, qu'il s'est fait vulnérable. Il est venu dans la personne d'un enfant, accessible à tout le monde, qu'il a quitté son ciel et il a commencé à marcher sur la terre. Et c'est ce que nous célébrons à Noël, évidemment. C'est bien plus que des cadeaux, c'est bien plus que des bonnes tables. Je pense que vous allez bien manger ce soir, vous allez bien arroser ça aussi, avec modération, bien entendu. Mais ça va être un bon moment en famille, mais c'est surtout la venue de Jésus que nous célébrons ce matin. Et nous pouvons l'acclamer, n'est-ce pas ? Allez-y. Donc Noël, c'est plus que des cadeaux, c'est plus que tout ce que j'ai pu évoquer, c'est la venue de Jésus. Et puis Jésus ne vient pas simplement avec une présence qui ne fait pas de bruit, c'est une présence qui arrive et qui parle à l'ensemble de l'humanité. Et à l'époque, avant que Jésus arrive, la terre est sombre, n'est-ce pas ? On pourrait se plonger comme au temps de la création. La terre est informe et vide, en tout cas d'un point de vue spirituel. Et Jésus met le pied sur la terre. Et le premier message dont il est porteur lorsqu'il vient, c'est les anges, les messagers qui vont lui donner. Et il dit, notamment à ses bergers, vous connaissez le texte de la Nativité, il dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Tape ton voisin, dis-lui « Oh, n'aie pas peur ». Ouais, ça manque un peu de conviction, ça. Secoue-le fort. N'aie pas peur. Et je crois que le message, en tout cas le message de Noël que je garde pour moi, à titre personnel, pour ma communauté, pour la ville dans laquelle j'évolue, mais c'est le cas aussi en France, n'ayons pas peur. Il y a des difficultés qui sont présentes, évidemment. Il y a des choses compliquées qui sont là. On le sent dans l'air du temps. Vous ouvrez les médias, vous savez que c'est la fin du monde bientôt, n'est-ce pas ?
On peut s'inquiéter. Crise économique, le Covid, les différentes maladies et toutes ces choses-là. Et on peut avoir comme un sentiment de peur qui est là. Et je crois aussi que les médias aujourd'hui et la société ne fait que cultiver ces sentiments de peur autour de nous. N'ouvrez pas la télé si vous voulez être en paix. Vraiment, fermez-la. Fermez la radio et n'écoutez pas les médias. Parce que tout est fait pour qu'on ait peur et tout est fait pour qu'on soit contrôlé. Et Jésus vient à Noël avec ce message où il nous dit « N'ayez pas peur, soyez en paix ». Il y a des choses compliquées qui sont là, d'autres choses encore plus compliquées vont venir. Vous m'inviterez peut-être plus si je dis ce genre de choses-là, mais je crois qu'on n'est qu'à l'aube de temps beaucoup plus compliqués que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais le Seigneur vient à Noël et nous dit « N'ayez pas peur, ne tremblez pas, fixez vos regards sur moi. Je suis celui qui a quitté son ciel de gloire, qui vient parmi l'humanité, qui s'incarne et qui vous dit « N'ayez pas peur ». Alors c'est un peu le thème de mon message de ce matin, c'est « N'ayez pas peur » dans ces temps de Noël. Je ne sais pas si c'est exprès que le pupitre est grand comme ça ou c'est... Ouais. C'est un pupitre des gens du Nord, quoi. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des sudistes, j'ai entendu qu'il y avait des sudistes ce matin, non? C'est pas ça? Depuis 6 mois? Ah ouais, bon. C'est pas des vrais, alors. C'est des immigrés, c'est lui qui a dit ça. Alors j'aimerais vous proposer la lecture d'un texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, on va lire à partir du verset 25. Et ce texte nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que des habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence? Ne serait-ce que de quelques instants. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, que le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Et si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Là, on peut faire une pause, parce que des fois, vous avez remarqué qu'on lit la parole de Dieu, et puis les mots passent, et puis on oublie de réfléchir. Ok? Mais le texte dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Frappe un peu ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que ça t'arrive de t'inquiéter de comment tu vas être habillé, de ce que tu vas manger, ou de choses? Et rappelle-lui, regarde dans les yeux, dis-lui, si tu t'en préoccupes, ce sont les païens, nous dit la parole de Dieu. Les païens, ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est eux qui s'inquiètent. Sous-entendu que ceux qui ont une relation avec Dieu ne s'en préoccupent pas. Si tu t'inquiètes, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Alors je reprends verset 32. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Le Seigneur prend le temps d'interpeller ses auditeurs à l'époque et il leur dit, mais arrêtez de vous inquiéter. Vous avez un appel particulier en tant que croyant, en tant que personnes qui ont une relation avec Dieu, avec Jésus en l'occurrence. Vous avez un appel particulier. Vous êtes appelés à être différents. Vous n'êtes pas appelés à être comme le commun des mortels, à vous inquiéter, vous avez quelque chose de plus. Je disais tout à l'heure, effectivement, les temps peuvent être difficiles, et puis comme nous vivons tous sur la terre, nous savons que la vie ne nous épargne jamais, même en tant que chrétiens, nous devons affronter des difficultés. Pour tous ceux qui étaient dans le livre des bisounours, il est temps de se réveiller. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas de difficultés dans nos vies, je dirais peut-être même au contraire. Mais la différence, c'est que Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous a rappelé de ne pas nous inquiéter parce que nous ne sommes pas des païens.
Mais la vie est difficile, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu un mandat particulier, celui d'être ambassadeurs du royaume de Dieu, de traverser les difficultés, mais de traverser les difficultés d'une manière différente de celle des autres. Parce que nous ne subissons pas, nous sommes en relation avec Dieu, nous vivons des difficultés, mais nous dominons aussi. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Et la vérité, c'est que lorsque nous nous inquiétons, c'est que nos regards sont fixés au mauvais endroit. Les difficultés sont présentes, la maladie peut venir, la mort peut frapper à nos portes, mais nous sommes en Jésus. Et notre devoir de chrétien, c'est d'être différent des autres. Voyez-vous, le problème, c'est que je crois que pendant toute une époque, nous avons été différents, nous, en tant que chrétiens, par rapport aux autres, simplement dans nos langages ou de nos habitudes, en tout cas le dimanche. Parce que nous, le dimanche matin, on ne regarde pas la télé, le jour du Seigneur ou téléfoot, je crois que ça n'existe plus. Si, ça existe. Ça, c'est un supporter de Lens, là devant, là, non? C'est quoi? Il y a une équipe de foot à Lens? Je ne connaissais pas. Ah, vous énervez pas, c'est une blague. Il y a Bruno qui... Ah non, nous, le foot à Limoges, non, ça n'existe pas. Mais par contre, on a une super équipe de basket. Hein. Parce que je vois des grands. Donc, je reviens à ce que je disais. Et donc oui, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être différents. Pas simplement dans nos apparats, dans notre costume ou dans notre langage, mais dans notre espérance. Voyez-vous, je crois que les gens n'ont pas besoin d'église telle qu'on peut la vivre aujourd'hui, mais ils ont besoin de rencontrer des gens qui ont une relation avec Dieu. Lorsque j'étais plus jeune, petit, moi j'ai fréquenté l'église de Rouen, comme mon frangin, et puis comme ma maman qui est là, et puis ma sœur, et puis il y avait monsieur Joutet, c'était le papa de William Joutet, si vous le connaissez, et il s'est terminé souvent ses messages en disant, il se mettait sur son pupitre, c'était à la mode à l'époque, comme ça, et il regardait tout le monde, mais le pupitre était plus petit, je pense, et il disait, le monde attend avec un ardent désir, la véritable révélation des enfants de Dieu. Et ça, c'est la vérité. C'est que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Pas des chrétiens du dimanche, pas des gens qui mettent des costumes le dimanche, pas des gens qui prennent du temps pour aller vaquer à une attitude ou une habitude religieuse, mais des gens qui ont une relation avec Dieu et qui, malgré les difficultés, malgré les pressions, malgré les fortes voix qui parlent autour de nous, qui restent en paix, les yeux fixés sur Dieu. Donc si tu es chrétien, si tu n'es pas encore chrétien, tu peux signer à la fin du culte. Le Seigneur te promet qu'il sera toujours avec toi. Ce sera difficile, mais jamais il ne t'abandonnera. Et dans les moments de difficulté, ce texte de Philippiens qui dit « Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous envahira. » Et le chrétien, c'est celui qui peut expérimenter ça. La tempête souffle, le vent souffle très fort, la pluie tombe, ça drache, comme on dit ici, mais je suis en paix auprès de mon Dieu. C'est notre mandat en tant que chrétien. Tu n'as pas besoin de dire des beaux discours, nous avons besoin d'être en relation avec Dieu et en paix. Je vous propose la lecture d'un autre texte qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu aussi, au chapitre 19. On va lire à partir du verset 16. Et Jésus nous montre que non seulement ce qu'il nous enseigne, il l'a aussi vécu. Et autant nous sommes appelés à donner soif et envie aux autres, que Jésus lui-même, alors Jésus lui-même, le maître, notre maître par excellence, lui-même était quelqu'un qui donnait envie. Et on le voit dans ce texte. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» « Et pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de ta vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus était celui qui marquait sa génération. Il évoluait ici et là, des foules le suivaient, les regards étaient fixés sur lui. Et voici que ce jeune homme qui apparemment a une pratique religieuse, on ne peut pas dire que c'est un païen, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un du monde, comme on dit dans notre jargon, il s'approche de Jésus et lui dit « Je t'ai bien regardé et j'ai remarqué que tu avais quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux me communiquer
de quelle manière je peux avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est ce qu'on a traduit dans notre version française d'aujourd'hui. Vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec et que, moi je sais, c'est comme on dit, la culture, moins on en a, plus on l'étale, hein, n'est-ce pas? Et donc, je sais que le terme qui a été traduit par vie éternelle, c'est zoa aionios, qui ne voudrait pas dire en fait tout à fait la vie éternelle comme on pourrait l'entendre nous aujourd'hui. Mais on aurait plutôt pu traduire par qualité de vie. C'est-à-dire que ce jeune homme arrive en regardant Jésus, en lui disant « Je t'ai bien regardé, j'ai bien vu que tu vis des difficultés, j'ai bien vu qu'il y a des gens qui parlent mal de toi et que, le cas échéant, tu vis aussi des pressions. Mais j'ai vu que dans ton attitude, il y a quelque chose qui te permet d'être comme déconnecté de ce monde. Est-ce que tu peux me communiquer de quelle manière je peux moi aussi avoir cette qualité de vie ?» Et ça, c'est ce que nous nous posons tous en tant que chrétiens. Parce que nous proclamons, nous avons des slogans aussi des fois dans nos églises. Je n'ai plus peur, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et des fois, ce qui nous arrête, c'est le réveil du lundi matin, déjà, direct. Hein. Et tout un autre genre de difficultés. Nous avons souvent des slogans, des proclamations, mais il y a souvent dans notre être intérieur ce questionnement, comment est-ce que je peux vivre cette qualité de vie? C'est-à-dire, Julien, tu nous dis que j'ai reçu un mandat en tant que chrétien. Ok, je le crois, amen, mais comment le vivre? Ça, c'est une vraie question. Comment est-ce que je peux être détaché de ce monde? Et c'est ce que ce jeune homme pose comme question à Jésus. Tu es dans ce monde, tu es comme moi, tu es fait de chair, tu réfléchis, tu as des poils, tu as des cheveux, etc. On est tout pareil, mais pourtant tu ne sembles pas être dominé par les événements extérieurs. Peux-tu me donner la recette? Peux-tu me donner la clé? Alors Jésus lui dit, c'est simple, tu vas avoir telle pratique, tu vas continuer à vivre de la manière dont tu vis, tu vas avoir une pratique religieuse d'une certaine manière qui normalement démontre que le Seigneur est au cœur de ta vie, qu'il est ton roi, qu'il est ton Dieu. Et puis ce jeune homme dit, mais tout ça je l'ai fait et je continue à le faire. Je l'ai toujours fait fidèlement et pourtant il me manque toujours cela. C'est-à-dire qu'au final je ne suis pas véritablement heureux comme toi ou je ne suis pas véritablement comme toi tu parais être, c'est-à-dire comme en dehors du temps, en dehors de ce monde-là. Et ce que ça nous indique à nous, c'est que, vous le savez parce que vous êtes dans une super église, mais que fréquenter une église régulièrement ne va pas changer ma vie si c'est juste basé au niveau de la fréquentation de l'église. Et d'avoir une pratique religieuse, combien même dans une super église évangélique comme ici, chanter dans le groupe de louanges, ou peut-être même prêcher, faire le ménage, s'occuper des enfants, ou je ne sais quoi encore, donner des offrandes pour le Seigneur, tout ça ne changera jamais ma vie. Et il y a tellement de gens qui se sont perdus des fois dans ce genre de pratiques religieuses. Alors nous les évangéliques, on est gentils, mais on a tendance des fois, alors pas vous, mais nous à Limoges, des fois on le fait, on tire à boulet rouge sur les cathos, des fois. Vous êtes bien, vous êtes beaucoup mieux que nous. Mais parce qu'on dit, ils sont religieux, ils ont tel... Et évidemment, ce n'est pas vrai. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs aussi chez les cathos. Dieu sait ceux qui ont donné leur cœur, Dieu sait pour qui il s'est donné, bien entendu. Alors ne faisons pas de généralité, mais on peut avoir des fois ce regard un peu inquisiteur, en disant « eux, c'est des religieux, eux, ils font ci, ils font ça, ils ne sont pas comme nous ». Mais je crois que même dans nos églises évangéliques, nous avons des pratiques religieuses. Nous faisons telle et telle chose par religiosité, pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de mériter, pour essayer d'être quelqu'un parmi la communauté. Bruno disait tout à l'heure, à juste titre, si je perdais tout, qu'est-ce qui resterait véritablement de moi, de ma relation avec Dieu? Si un jour la communauté s'effondrait, si un jour les églises devaient fermer leurs portes pour X ou Y raison, que resterait-il de ma relation avec Dieu? Parce que des fois, ma pratique religieuse est juste un moyen pour moi d'exister au travers de la communauté. Et c'est encore le piège dans nos églises évangéliques, parce que comme on dit, on est des born again, on est des nés de nouveau. On n'est pas convertis par tradition, on le devient. Et avant de le devenir, il faut savoir que des fois on a galéré dans le monde. On a voulu être quelqu'un et puis on n'a jamais réussi. Et puis quand on arrive à l'église, c'est comme si tout devient possible et je peux exister parmi la communauté. Et ça, c'est un piège. En tout cas, ce jeune homme dit, mais moi, c'est terrible, parce que tu me dis de faire ça, mais je l'ai fait et je le fais encore. Je suis tous les dimanches à l'église. Il n'y a pas un dimanche que je loupe, même pas le 24 décembre, je suis là à ma place. Et puis dès qu'il y a des offrandes, dès qu'on sollicite pour une vision, pour quelque chose, je suis le premier à répondre. Dès qu'il y a un besoin, je suis là, je fais.
Mais le problème, c'est que les motivations nécessaires ne sont pas au bon endroit. Je le fais pour mériter, je le fais pour paraître, je le fais parce qu'on m'a appris. Mais au final, la relation à Dieu, elle n'est plus existante. Alors, ce jeune homme dit, c'est terrible, parce que la recette que tu me donnes, je l'ai déjà mise en place et ça ne change pas ma vie. Et il y a combien de gens, peut-être dans nos églises, peut-être parmi nous ce matin, qui disent, je sais que la clé du bonheur se trouve dans telle et telle chose, mais je le fais, mais ça ne change rien. Il y a combien de gens dans nos églises qui rentrent le dimanche et qui repartent exactement de la même manière dont ils sont entrés? Toujours vides, toujours avec les épaules lourdes. J'ai vécu ça pendant des années. Et on te dit, mais tu vas voir, Jésus va changer ta vie. Il y a telle et telle chose que Jésus va faire. Et puis des fois, on grossit le trait en disant, si tu es malade, Jésus va te guérir, bien entendu. Si tu as une difficulté, Dieu ne permettra pas que tu aies une difficulté. Ça, c'est évidemment pas un évangile, l'évangile, le véritable évangile. C'est les bisounours, exactement. On pourrait même dire l'évangile de la prospérité, mais qui n'est pas l'évangile. Et j'ai souvent entendu ça, ou je l'ai compris comme ça, peut-être inconsciemment. Et je me dis, c'est terrible parce que moi je suis mal et je suis dans l'endroit où normalement je devrais bien aller. Je suis à l'endroit où normalement tout le monde s'aime, où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas de querelle. Je sais que dans le Schnorr, les gens sont gentils. Hein. D'ailleurs, je connais mes classiques. Je sais que quand on arrive dans le Schnorr, on braille 2 fois, c'est ça? Une fois quand on arrive, une fois quand on repart. On braille, ah oui, j'ai dit quoi? Ouais, bah, pardon. Ouais. Bon, faut que je travaille un peu mon ch'ti. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Faut que je travaille, voilà. Je suis qu'un étranger, pardon. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette gentillesse légendaire qui colle à la population des gens du Nord. C'est vrai que souvent, moi j'étais dans le Sud, à Marseille. C'était bien, mais c'était autrement. Par contre, le climat est mieux à Marseille. Dans le Nord, c'est vrai que... Mais les gens, bon, ça paraît gentils. J'ai vu tout à l'heure... Mon frangin, on sortait de la maison et sa voisine qui a dit « Ça va-t-il, toi ?» Enfin ça, c'est dans le Nord qu'on voit ça. Limousin, c'est un peu différent. Enfin bref, fermons la parenthèse. On peut être gentil, même dans l'église, parce qu'on a notre culture qui est là. On peut être amical, on peut prier les uns pour les autres. Et pourtant, il y a combien de gens dans nos églises qui sont hyper seuls, hyper angoissés, hyper mal, et qui viennent à l'église parce que c'est ici qu'ils sont censés trouver quelque chose, mais qu'ils ne le trouvent pas. Parce qu'en vérité, c'est qu'un lieu, une ambiance, une relation avec quelqu'un ne changera pas ta vie. C'est la relation avec Jésus qui changera ta vie. Et c'est ce que dit ce jeune homme au final. Il confesse. Il lui dit, mais je ne comprends pas. J'ai cette attitude religieuse qui normalement devrait me faire aller mieux, mais je n'y arrive pas. Alors, Jésus pose le diagnostic, un peu comme un médecin. Vous avez mal où? J'ai mal ici, vous prendrez tel cachet, vous ferez tel exercice, et machin, etc. C'est un peu la même chose. Ben voilà, je pratique, mais j'y arrive toujours pas. Et je ne vis pas comme toi tu vis, il me manque quelque chose. Et Jésus lui dit, je sais où est le problème. Tu vas vendre tous tes biens. Tu vas vendre toutes tes richesses. Tu vas tout donner et tu vas me suivre. Et tu vas aller derrière moi, à ma suite. Tu vas tout vendre. Je pense que vous avez compris que le problème n'est pas la richesse. Le problème, c'est que son cœur est lié à sa richesse, puisque le texte nous dit qu'il repartit tout triste. Dans une autre époque, lorsque j'étais plus jeune, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion d'être aumônier à la maison d'arrêt de Limoges. Et puis, vous savez, quand vous allez dans ces endroits-là, c'est un endroit où, évidemment, il y a toujours des gens qui se la racontent un petit peu, et puis c'est presque une graduation pour eux de faire de la prison. Mais pour le commun des mortels, si je peux dire, c'est vraiment un moment où on peut leur parler cœur à cœur. On voit des pères de famille, des fois, ou des mamans aussi. Moi, j'ai aussi rencontré des femmes qui, du jour au lendemain, on vient les chercher, et puis on leur dit, ben voilà, à partir de maintenant, tu vas passer tes séjours ici, dans cet endroit-là, dans cette pièce où normalement tu devrais être tout seul, mais tu seras 3. Des lits superposés, avec un matelas qu'on sort de sous le lit. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller dans une maison d'arrêt ou en prison, je vous encourage à y aller pour vous rendre compte que des fois on fantasme aussi beaucoup. C'est un peu dans l'esprit d'aujourd'hui. Oh, en prison, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont nourris, logés, blanchis, etc. Moi, je ne prendrai jamais leur place, hein, franchement. Et donc, dans des conditions terribles, du jour au lendemain, on vient les arracher, on leur dit maintenant, tu te trouveras là. Alors évidemment, beaucoup, la plupart, ne sont pas des innocents, mais ça tombe bien, moi non plus, vous non plus.
Et moi, j'écoutais des fois des témoignages de personnes qui se retrouvaient là et je me disais, mais est-ce que moi, à ta place, j'aurais fait les choses autrement? Je ne suis pas sûr. Là, des fois, oui, c'est tellement flagrant, mais des fois, c'est très subtil et puis on se retrouve là. En tout cas, tout ça pour dire qu'on peut rencontrer ces gens-là et puis on peut leur parler cœur à cœur, les yeux dans les yeux. Et les gens, une fois qu'ils sont là, ils sont très lucides sur là où ils en sont. Ils sont très lucides sur ce qui les a conduits peut-être à se retrouver ici. Et j'ai souvent été frappé de discuter avec l'un ou l'autre et puis de dire, mais du coup, tu sais ce qui t'a mené ici. Beaucoup de problèmes d'addiction d'ailleurs souvent. Drogue, alcool et compagnie, qui mènent des vies, voilà. Et puis, un jour, je me rappelle, je parle avec un gars et puis il me dit, mais moi je sais que mon problème, il est là. Mais il me dit, ce qui est terrible, c'est que là, je me sens bien parce que du coup, j'ai plus ces addictions. Là, je suis obligé de me sevrer. Mais il me disait, mais je suis persuadé que le premier jour que je sors, je vais aller rechercher une bouteille et puis je vais m'éclater la tête. Je lui disais, mais tu comprends que c'est ça ton problème. Il faudrait vraiment que tu puisses régler ce problème-là pour pouvoir vivre autre chose. Et il me disait, mais oui, je sais, mais j'ai pas envie. Je le fais pas. Ce jeune homme riche, c'est la même chose. Je suis persuadé qu'il sait au final où est son problème. Et il essaie de trouver en Jésus quelque chose pour améliorer sa condition. Nous sommes un peu comme ça. Nous avons tous des problèmes, des choses à régler, des choses que nous avons besoin d'abandonner, qui nous mettent comme des boulets à la patte. Et dans la relation avec Jésus, nous savons que nous devons régler ça, et des fois, nous gardons cela. Et nous repartons de notre relation avec Dieu tout triste, parce que nous gardons ce qui nous fait du mal, nous gardons ce qui nous a forgés. Pour les uns, c'est un caractère, je n'ai pas dit un sale caractère. Pour les autres, c'est des rancœurs, des non-pardons. Combien nos églises sont remplies de non-pardons? Je loue le Seigneur, je n'ai pas de mots à te dire, c'est quoi le chant tout à l'heure? Et je te donne juste un alléluia. Mais dans mon cœur, je garde la rancune, je garde l'accusation. Difficile, hein? Je cultive tout un tas de choses qui me pourrissent la vie. Et je passe toute une vie à l'église sans jamais rien changer. Le jeune homme riche repartit tout triste, comme certaines personnes que j'ai rencontrées en maison d'arrêt. La question à se poser, c'est est-ce que nous sommes vraiment heureux? Alors évidemment, je sais que dans nos églises, on aime les slogans. Je suis heureux, plus jamais de condamnation. On a chanté tout à l'heure, je bannis la peur, etc. Mais en vrai, quand je suis tout seul, quand personne ne me regarde, quand je suis seul à la maison, même ma femme, elle ne sait même pas ce que je pense, comment je suis dans mon cœur. Le Seigneur est celui qui vient à Noël, qui nous dit « N'ayez pas peur ». Mais ce n'est pas un slogan, c'est une possibilité de vivre autrement. Pourquoi la peur peut prendre place chez nous? Parce que nous la regardons. Nous écoutons les médias, je disais tout à l'heure, nous sommes baignés dans cette atmosphère, évidemment rien ne va. Mais si l'espace d'un instant, je regarde à Jésus, je regarde à qui je suis en lui et qui il est pour moi. Il vient et nous dit, n'ayez pas peur, parce que c'était le besoin crucial pour l'humanité. Le besoin de ne plus avoir peur et d'être sauvé. Il est venu en tant que sauveur parce que nous avions besoin d'un sauveur. Et nous sommes des fois nous-mêmes nos propres sauveurs. Parler des problèmes que nous devons abandonner. Pour ce jeune homme riche, c'était sa richesse, c'était sa vie, c'était sa passion. Pour nous, c'est peut-être d'autres choses. Et on sait que ça nous tient liés. Et souvent, parce que je pense que vous êtes comme moi, vous dites, oui, je vais régler ça. Mais plus tard. Ou moi-même. Vous avez déjà expérimenté ça? J'ai tel problème, je vais m'en occuper. Et puis là, c'est bientôt les nouvelles résolutions, n'est-ce pas? À partir du 1er janvier, tu vas voir, je vais me mettre à faire du sport. C'est Alexis qui m'a dit ça tout à l'heure. C'est pas vrai. À partir de maintenant, bon, la vérité, c'est qu'on n'y arrive jamais. Et c'est la même chose avec nos péchés. Vous savez, si ce jeune homme riche avait dit à Jésus, ok, j'ai suivi toute la tradition, j'ai suivi tous ces actes religieux, et que Jésus lui dise, mais je sais où est ton problème, vends tous tes biens, donne toutes tes richesses et suis-moi. Si le jeune homme riche avait été honnête avec lui-même, il aurait dit, je suis incapable de le faire. Je suis incapable de le faire, mais pourtant c'est toi que je veux suivre. Voyez-vous, il est parti triste parce qu'il comptait sur sa capacité à lui. Et il savait qu'il ne pouvait pas le faire.
Et souvent, nous sommes tristes parce que nous sommes bons à rien et mauvais à tout. Et on n'arrive pas à régler nous-mêmes nos fautes. Et Dieu ne peut pas intervenir. Moi, j'ai remarqué que lorsque Dieu a pu intervenir dans ma vie, c'est quand je lui ai dit « je suis nul, je n'y arrive pas, je ne peux pas pardonner, je ne sais pas aller dans telle direction, mais je te donne les rênes de ma vie ». C'est là où il a pu prendre le contrôle. Il aurait vendu ses biens, il aurait suivi Jésus, ça aurait été génial. Mais il aurait confessé qu'il ne pouvait pas, Jésus serait celui qui serait venu à son aide en disant « n'aie pas peur, ne compte pas sur tes capacités, ne compte pas sur tes perceptions, ne compte pas sur tout ce qui peut te caractériser. Fais-moi confiance et n'aie pas peur. » Où en es-tu ce matin, dans ce temps de Noël? Certainement comme la majorité des gens de notre époque, angoissés, stressés quant à l'avenir, quant à nos vies. Nous sommes comme des feux de paille qui traversons cette terre. Et moi, je suis jeune, bien entendu, mais j'ai vu qu'il a fait comme ça. Je suis à moitié jeune, à moitié vieux. Je suis, on va dire, à la frontière. Mais aujourd'hui, à l'âge de 42 ans, comme ça vous savez mon âge, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et j'ai l'impression que la vie est passée comme un éclair jusqu'à présent. Et je sais que ça ne va pas s'arranger. Et ça peut être angoissant, quelque part. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos compatriotes, et même dans le Nord, se disent, mais la vie est comme un feu de paille. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et où je vais? C'est le genre de questions qu'on abandonne. Pourquoi vous inquiétez-vous pour ces choses-là? Ce sont les païens qui s'en préoccupent. C'est ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu qui s'en préoccupent. Mais ceux qui ont une relation avec Dieu véritable. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Vous connaissez ce chant? Non? Bon, c'est pas un chant du Nord, non. Je vous l'apprendrai une autre fois. Il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur. Il a mis un mandat particulier dans ma vie. Et ce qu'il nous faut passer, c'est de la proclamation du slogan à une réalité dans nos cœurs. J'ai passé par un temps, à un moment donné, et je vais terminer par là, en vous disant que ce genre de choses se pratique et on s'empare de ces réalités-là. Proclamer des slogans ne change pas nos vies, mais essayer de croire et de porter sur son cœur la vérité de Dieu, ça demande un effort. Comme tout un chacun, on a des moments dans la vie où ça peut être compliqué, et moi j'ai cru pendant longtemps que j'étais indestructible, mais c'était évidemment pas vrai. Et trop d'activités, trop de fatigue, trop de pression à droite à gauche font qu'à un moment donné, on ne pouvait plus rien me demander. Je n'avais plus envie de rien, tout le monde me saoulait, et pourtant j'ai des gens gentils dans l'église. J'imagine si j'avais été dans cette église-là, ça aurait été autre chose. C'est une blague. Mais tout un tas de complications qui fait que j'avais envie de rien. Et moi qui suis plutôt d'un naturel, je dirais, conquérant, allant, motivé par plein de trucs, j'avais plus absolument envie de rien. Tout m'énervait, tout me saoulait, une fatigue morale, spirituelle à tout niveau. C'était très, très compliqué. Et je ne souhaiterais jamais revivre ça. Et je pourrais vous parler de tout ce qui m'a conduit dans ce genre de sentiments. C'était certainement le syndrome du Saint-Bernard. Vous savez que les pasteurs, ils aiment bien sauver tout le monde. Ils aiment bien aller, t'as un problème, j'arrive, super Julien arrive, super pasteur, etc. Mais en oubliant de se nourrir soi-même, en oubliant de prendre soin de soi-même, de sa famille, etc. Et du coup, ça fait qu'à un moment, j'ai sombré. Et ce qui m'a aidé à sortir de cela, c'est de réaliser. Mais quand je dis réaliser, ce n'est pas un truc qui m'est tombé dessus. Ah oui, c'est vrai, je suis un enfant de Dieu, je vais changer d'attitude. Mais c'est de me faire violence avec toutes ces voix qui me condamnaient, qui me disaient « t'es nul, t'es moins que rien, mais tu te prends pour qui? T'es vraiment un blaireau. Tu penses, tu parles, tu fais ci, mais moi je sais qui tu es dans ton cœur. » Et toutes les accusations qui sont là. Vous avez déjà entendu des choses comme ça dans vos têtes? Et la vérité, c'est que tu n'y arriveras pas. Tu es déjà à 40 ans de ta vie, c'est terminé. Il n'y a plus rien que tu pourras entreprendre, etc., etc. Et toutes ces voix, ah oui, bien sûr, aujourd'hui j'en suis convaincu, mais à l'époque, je sombrais dans ces pensées-là. Et j'ai dû saisir avec foi ce que disait la parole de Dieu. Et savez-vous que servir Dieu, c'est avec notre foi. Et ça n'a rien à voir avec nos émotions. Vous savez, ces chrétiens qui le dimanche, ouh, je suis dans la joie. Mais c'est juste tes émotions, en fait. Et ce n'est pas négatif, les émotions. Mais tu dois apprendre à vivre par ta foi. Quand tout s'ébranle, quand tout sombre autour de toi, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que j'ai une destinée en lui. Et j'ai commencé
à mettre en place un chemin peut-être de croix dans ma vie, où tous les jours, je me disais voilà qui je suis en Dieu. Pas simplement une proclamation magique, mais je m'emparais de qui j'étais en lui et qui il était en moi, et qui il était pour moi. Et au fur et à mesure, ma mentalité, mes émotions, tout a commencé à changer. En fait, j'ai fait ce que ce jeune homme riche aurait dû faire. Je lui ai livré ce que je tenais en laisse dans ma vie. Parce que voyez-vous, lui, c'était sa richesse. Mais des fois, ce que nous tenons, ce que nous ne lâchons pas, c'est des pensées négatives. Je suis nul. Je disais du non-pardon. C'est tout ce qui, en fait, m'empêche d'être dans la relation avec Dieu. Nous sommes là ce matin, nous sommes réunis. Je ne sais pas où nous en sommes dans nos vies, mais je crois que si le Seigneur parle, c'est qu'il parle au moins à quelques-uns. Et que si Dieu parle, il est évidemment temps de répondre. Il n'est jamais trop tard pour ne pas répondre à Dieu tant qu'on entend la voix de Dieu. Je sais qu'on peut des fois être dans les églises et puis les mots du prédicateur peuvent nous bercer. Des fois, ils nous bercent tellement qu'on dort, mais des fois, ça sonne bien dans nos oreilles, ça sonne bien dans nos esprits, mais on ne fait pas toujours l'effort nécessaire pour que ça descende dans le cœur. Vous avez remarqué qu'on entend des choses des fois, et puis on se dit, si le frère ou la sœur pouvait entendre ça. La vérité, c'est que Dieu parle à toi. Et la vérité, c'est que quand Dieu te parle, on a tendance à dire, ok, Seigneur, tu me parles, mais je vais peut-être m'en occuper plus tard. Ça sonne bien ce que tu dis, et puis on commence à élaborer des stratégies dans nos têtes. À partir de maintenant, etc. Et ça ne vient jamais. Et si on faisait l'effort ce matin de se dire, ok Seigneur, tu me parles. Je sais que tu as mis le doigt sur quelque chose de précis dans ma vie. Peut-être du non-pardon. Peut-être tout un style de vie en fait que je chéris et qui me garde captif. Et si c'était ce matin qu'on réglait ces choses-là? Je dis toujours, on doit prendre des positions. On ne doit pas proclamer des slogans, mais prendre des positions dans nos cœurs. Je dis souvent ça à l'église le dimanche matin. Quand vous venez louer le Seigneur, sortez de votre semaine, sortez de vos difficultés, sortez de tout ce qui vous a tiré vers le bas et prenez position. Et je dis toujours, c'est simple, une position, ça se prend en 1 seconde. C'est-à-dire que je décide de changer. Je décide d'arrêter de penser comme un nul et je décide de penser en tant qu'enfant de Dieu. Je décide de renoncer au mensonge et je décide de vivre la vérité. Et ça, la vérité, c'est que ça se fait en 1 seconde. Je change d'attitude, je change mon regard et je contemple Dieu. Et ça se fait facilement. Ce qui est plus difficile, c'est la marche par la suite, qui demande une discipline, qui demande un renoncement. Mais changer de position, c'est facile. Tu peux rentrer triste, mais tu peux décider de sortir joyeux. Parce que la tristesse et les circonstances, tu décides qu'elles ne t'affectent plus. Et ce n'est pas que ce n'est pas difficile, ce n'est pas que ce n'est pas compliqué, c'est que ton regard est ailleurs. Vous connaissez ce psaume qui dit « Lorsque je tourne mes regards vers l'Éternel, mon cœur, mes cœurs est rayonnant de joie et il ne se couvre plus de honte. » Nous sommes mal parce que nous pensons qu'au mal. Nous pensons qu'à nos difficultés, qu'à ce que nous n'arrivons pas à régler. Jeune homme riche aurait pu dire « Mais je vois ma difficulté, je vois mon cœur qui est attiré par l'argent, mais en même temps, dans la présence du Maître, j'oublie tout. Je compte sur sa capacité à lui et pas sur la mienne, et les choses changent. » Et nous arrivons, nous louons le Seigneur. « Seigneur, je te donne tout, je t'offre mon cœur, je te loue de tout mon cœur, je fais telle et telle chose. » Et nous chantons des beaux chants aujourd'hui, mais nous faisons comme si nous n'avons rien chanté, parce que nous gardons nos captivités, nous gardons nos états d'âme, nos sentiments, nos émotions et nos pensées. Une position, ça se prend en 1 seconde. On peut très bien dire, à partir de maintenant, le 24 décembre 2023, ce matin, dans l'église, j'ai décidé d'être quelqu'un d'autre. J'ai décidé d'être celui qui vend toutes ses richesses, tous ses biens et qui suit Jésus. Le dernier point en disant que nous avons des fois aujourd'hui tout un tas d'illusions pour nous dire « tu seras heureux si tu as telle voiture ». Tu seras heureux si tu as tel genre de maison, tu seras heureux si tu as tel type de travail, si tu fais telle et telle chose, si tu es comblé de tout un tas de choses. La vérité, c'est qu'à notre époque, les gens n'ont jamais été autant comblés qu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans leurs émotions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut un truc, et puis vous savez qu'aujourd'hui, on ne doit plus supporter aucune frustration. Et c'est vraiment dramatique, et notre société est en train de s'effondrer. Et les gens n'ont plus aucune frustration, et pourtant, ils n'ont jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui.
On peut rêver de telles et de telles choses, mais la vérité, c'est que, vous le savez comme moi, ici, on n'est pas éternel. Et que ta vie que tu auras construite ici, les fonds que tu auras investis dans une maison ou je ne sais quoi, quand le jour viendra, ça sera terminé. Et tous ces efforts sont en vain. Ce texte de la parole de Dieu, tu me dis à quoi ça sert de gagner le monde si au final je perds ma vie. Et c'est une réalité que nous devons nous souvenir aujourd'hui. La seule jouissance, si je peux dire, la seule vie remplie de plénitude, c'est à suivre Jésus. Vends tous tes biens, donne toutes tes richesses, distribue-les, ça n'a aucune valeur, et suis-moi. Combien d'entre nous ont décidé de suivre Jésus un jour sur un chemin compliqué, sur un chemin des fois de difficulté, un chemin de trahison, un chemin de renoncement, mais qui au final ne l'ont jamais regretté. Beaucoup de nos pères nous ont montré l'exemple, mais suivre Jésus, c'est là la plénitude. Vous connaissez le psaume 23, lorsque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il est mon berger donc je le suis, et combien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est le message du Seigneur pour chacun d'entre nous ce matin. Tu ne crains aucun mal, n'aie pas peur, mon regard est fixé sur toi, mon attention t'est accordée. J'ai quitté mon ciel de gloire, je suis venu dans la personne de Jésus pour te dire, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, abandonne-moi ta vie. Je vous invite à la prière, si vous voulez bien. Seigneur, nous te louons, te remercions pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est une lumière sur notre sentier. Cette parole, elle nous encourage. Elle nous reprend aussi, le cas échéant. Et le fait d'être repris par toi est encore une démonstration de ton amour. Et vraiment, nous te louons pour cette réalité. Merci pour Jésus que tu as envoyé sur cette terre. Et c'est ce que nous célébrons ce matin, c'est ce que nous chérissons dans nos cœurs ce matin, le fait qu'un jour tu as quitté ton ciel de gloire et que tu as mis le pied sur la terre dans la personne de Jésus. Merci parce que tu ne viens pas simplement en proclamant des slogans, mais tu viens en donnant la solution pour pouvoir vivre une qualité de vie qui dépasse notre entendement. Seigneur Dieu, tu connais nos cœurs ce matin, parce que rien ne t'est caché en nous. Tu connais nos pensées, tu connais les méandres de nos cœurs, les profondeurs de nos cœurs. Tu es souvent aussi le témoin de nos angoisses, de nos frayeurs, de nos peurs. Et Seigneur, ce matin, nous sommes ensemble rassemblés et nous décidons de te donner nos peurs. Ce matin, Seigneur, nous décidons de te croire. Seigneur, ce matin, nous décidons de prendre une position et de dire, je ne suis plus cet individu qui est ravagé par la peur, par les angoisses. Je suis celui qui pose mon regard sur Jésus. Ce Jésus qui me tend la main et qui me dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ce Jésus qui me dit, mais abandonne tout et suis-moi. Et tu pourras avoir cette qualité de vie. Seigneur, ce matin, je crois que tu parles au cœur, tu parles aux vies. Qu'aucun de nous ne soit trop important, soit trop occupé pour ne pas répondre à ta parole ce matin. Je te confie nos vies, je te confie nos cœurs, ton esprit vraiment. Confirme tout cela et Seigneur, nous voulons nous emparer de qui nous sommes en toi. Et si je peux, pour terminer ce temps, comme Bruno a donné la tonalité un peu tout à l'heure au début du culte, j'aimerais vous proposer qu'on se mette juste par deux pendant 5 minutes, qu'on prenne notre voisin et puis qu'on puisse prier avec lui par rapport à ce que j'ai pu développer. Si c'est dans vos habitudes, peut-être un moment de dire, voilà, ma difficulté, le jeune homme riche, c'était la richesse. Peut-être que tu puisses dire, alors, moi je crois au miracle, moi mon problème c'est l'orgueil. Il n'y a personne d'orgueilleux ce matin, évidemment. Moi, mon problème, c'est telle et telle chose. Bien entendu, confiez-vous à quelqu'un que vous savez qu'il connaît bien Dieu. Ne livrez pas vos perles au pourceau, comme on dit. Mais confiez-vous peut-être. Et puis, si vous ne le faites pas, priez au moins les uns pour les autres. Attrapez la main du frangin, de la frangine. Ah, on n'a pas l'habitude à ça. Hein, ça déstabilise. Hein. On est mieux quand on est des individus à côté. Seigneur, merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur. Merci d'étendre ta main sur lui. Merci de combler, Seigneur,
ses besoins quels qu'ils soient en toi. Fais-lui du bien. Encourage-le, encourage-la ce matin. Fais ton œuvre. Seigneur, nous sommes des frères et sœurs, nous ne sommes pas simplement des slogans encore, nous sommes frères et sœurs. Nous nous engageons les uns pour les autres. Dans cette semaine, Seigneur, tu encourages ma sœur, tu encourages mon frère. Tu l'as fait cheminer sur ce chemin que tu en appelles, en réserve pour lui. Tu es celui qui lui donne la sagesse, le discernement. Tu es celui qui renouvelle sa foi ce matin aussi. Je te remets mon frère, je te remets ma sœur. Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce message.